Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Où en sommes-nous avec l'évolution des travaux du projet Tshilé-Gelou? Restez scotchés à ce numéro spécial qui va vous parler de tous les détails possibles liés à ce projet du président de la République, le projet Tshilé-Gelou. Pour ce faire, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, M. Stéphane Moundadi. Il est le directeur général adjoint de la société CREC7, CREC7 qui exécute ces travaux du projet Tshilé-Gelou à Kinshasa comme dans l'espace Grand Kassai. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Stéphane Moundadi, d'avoir répondu à notre invitation. Comment vous allez ? Bon, très bien, sans pas de soucis. D'entrée de jeu, vous savez aujourd'hui que le projet Tshilé-Gelou, il y a beaucoup de polémiques autour du projet, il y a beaucoup de gens qui disent peut-être d'autres choses qui ne sont pas et qui ne cadrent pas avec la réalité des travaux. Pouvez-vous nous faire d'entrée de jeu l'état des lieux de la situation globale aujourd'hui, c'est-à-dire nous présenter quelque sorte de tableau de bord des réalisations déjà qui sont en place? Merci beaucoup, M. Aimé. Beaucoup de polémiques, c'est normal. Tout un grand projet, surtout le projet du président de la République, c'est normal qu'il y ait des polémiques, c'est normal que les gens attaquent, mais d'emblée, je passe pour vous dire que le projet Tshilé-Gelou est en marche. Il est vivant, il marche très bien. Et depuis le lancement du projet Tshilé-Gelou, les gens ne savent pas qu'un grand projet, quand il commence, surtout dans l'infrastructure, il y a toujours un délai, quelques mois, qu'on doit faire l'installation pour démarrer. Mais depuis que nous avons commencé ce projet, jusqu'à ce jour, nous sommes dans le bon. Les gens parlent qu'il n'y a rien, mais sur les 16 km, je vais dire routes, qui sont réparties dans le 39 km de la ville de Kinshasa, il y a déjà 11 routes qui sont complètement achevées. Il y a des routes qui sont bétonnées, il y a des routes qui sont asphaltées, mais les gens de mauvaise foi ne veulent pas voir tout ça. Donc, et dans l'espace Grand Kassai, comme vous le savez, on a connu légèrement un retard. Tout est dû seulement aux problèmes logistiques. Ça veut dire le matériel, comme les équipements, mais tout est déjà en place. Je pense que vous venez de vivre depuis vendredi passé dans la ville de Mbuji-Mayi, où on a commencé à asphalter les routes contre toute négative entendement de la population. Aujourd'hui, en Mbuji-Mayi, vous voyez que c'est la population, le bénéficiaire de ces œuvres, qui voit que nous avons attaqué la route Lumumba, 3 km déjà terminé. Déjà asphalté. Asphalté, complètement terminé. Je peux vous dire que pendant 15 années passées, c'est la première fois que la ville de Mbuji-Mayi vient de vivre la technologie, la technicité de tous les groupes de la société CREC7, mission de contrôle, mission de surveillance de l'OVD tout le monde. Et en respectant les normes internationales, vous avez vu que la route est complètement terminée. Et là, nous passons déjà pour attaquer la route Lumumba, Lusambo, je m'excuse, et la route Kassai. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est normal parce qu'ils ne sont pas dans le domaine d'infrastructure. Nous avons dit que ça prend beaucoup de temps, première phase d'assainissement, parce que c'est un travail manuel. C'est les hommes avec les ciments, les briques, le béton pour terminer ces travaux. Ça prend beaucoup de temps. Mais dernière phase est la phase pour nous la plus simple parce qu'il est automatisé. C'est les engins qui font ce travail-là. Je pense que les gens sont en train de vivre ça. Donc ceux qui doutaient que le projet Tshilé-Gelou du président de la République ne marche pas, je pense qu'il manque maintenant des arguments avancés. Donc nous sommes en train de faire le travail de qualité. Vous avez vu vous-même le directeur provincial de l'OVD en Mbuji-Mayi, il a testifié que c'est la haute qualité, c'est la bonne qualité du travail que CREC7 est en train d'effectuer en Mbuji-Mayi. Donc à Kananga, là, il y a encore un retard,
Pourquoi? Toujours l'acheminement. Quand je vous parle, il y a le premier lot du bitume qui ont déjà passé la route Kalambambouge et la frontière. Je pense peut-être cet après-midi ou ce soir. Ils sont déjà à Kananga, en ce moment où nous parlons. Ils arrivent, je pense qu'ils arrivent ce soir parce qu'ils ont quitté depuis hier. Alors, il y a encore beaucoup de lots de matériel, des bitumes et des équipements qui sont bloqués du côté de l'Angola. J'en profite en passant pour signaler que les gens parlent de la route Kalambambouge. Mais du côté de l'Angola, après le pont, la frontière, nous avons 90 km de la route de l'Angola qui est à un état très avancé. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un retard pour l'acheminement matériel. Voilà un peu ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans le bon. Nous avons terminé ce projet dans le bon. Il faut que les gens qui ne sont pas du domaine laissent les professionnels faire leur travail. Permettez-moi un peu de vous interrompre, M. Stéphane Mundadi. À ce jour, pouvons-nous dire que vous êtes en retard, vous êtes en avance par rapport au calendrier du délai prévu? Kinshasa, c'était prévu pour 28 mois, si je ne m'abuse, et l'espace Grand Kasaï dans son ensemble pour 36 mois. Vous êtes en retard ou vous êtes en avance? Nous ne sommes pas en retard dans la ville de Kinshasa, nous sommes pas en retard, même dans l'espace Grand Kasaï, nous sommes dans le bon. Comme je viens de signaler, l'exemple de Mbujimaï, nous allons terminer avant même l'heure qui nous a été donnée, 36 mois. Ah, donc vous allez terminer avant le délai? Avant 36 mois, oui. Mais il y a un petit souci, M. Mundadi, Stéphane. Il y a d'autres villes prévues de recevoir le route pour Tchilé-Gelou où les travaux ne sont pas encore commencés. Pourquoi? Toujours le problème logistique. Je cite par exemple, vous parlez par exemple de Cabinda. Dans cette province, nous avons déjà entamé Mouenebitou, qui est 5 km. Cabinda n'est que 10 km. Le problème, c'est les routes qui sont en très mauvais état pour acheminer le matériel jusqu'à Cabinda. Mais quand vous avez mené des études pour lancer ces travaux, est-ce que n'avez-vous pas pensé à cet état, à cet aspect des choses? Exactement. Tout ça a été pris en compte. Mais depuis le temps même qu'on a commencé, la route s'est détériorée encore davantage. Avec les pluies et tout, nous étions là avec vous l'année passée au mois de décembre, avec le président de la République. Vous avez vu qu'est-ce qui nous est arrivé pour arriver à Cabinda. C'est ce tronçon-là qui pose même le problème. Vous ne pouvez pas transporter les porcs de chat pour emmener les équipements. Vous ne pouvez pas acheminer le matériel. Mais nous sommes en train de faire tout nos mieux. Nos techniciens sont tellement outillés de faire l'impossible pour atteindre ce. Donc, nous pensons, comme nous allons terminer Mbujimaï avant le temps, le 10 km de Cabinda ne posera pas de problème. On trouvera tout le moyen possible pour attaquer Cabinda et terminer avant. C'est le même problème avec le Sambo. Parce que les gens parlent d'autres endroits, il n'y a pas, on ne voit rien. Mais non, mais ce n'est pas beaucoup de kilomètres. Mais avec beaucoup de difficultés, nous allons y arriver. C'est pour cela que nous sommes dans ce domaine. Merci, nous allons prendre une petite pause pour voir l'ambiance qui a régné dans la ville de Mbujimaï. Comment est-ce que les populations ont accueilli la planche d'essai, c'est-à-dire le début des travaux de pose d'enrobé. Bien avant, mesdames et messieurs, vous devez savoir qu'il y a plus de 2 km dans les 25 que la ville de Mbujimaï devrait recevoir, qui sont déjà bétonnés. Suivez cet élément et on se retrouve juste après. Jingela to asakidila wabonye kudi president fumo wajito ngantwana Felix Tshisekedi Tshilombo bwabimpa bili mwanje mutu enzela tetu mema nje pano 100%. Jileyi mitoko sanyima bikola tumbuka mu milimu ya hambelo katweni chako yakenza kabili kumbelo to bachoka bonso kadi hatu ditwakulana fumo mutu enzele chintu cha mushenga mukola lelu tutenda munjila les tudi sentir à l'aise. Je l'ai eu sur le miel tout bout du moto, les tout en mungila les, Je tiens à remercier de vive voix notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait promis, il a réalisé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo twasakidila bwanjilo to bamona batulongo lwela kacha bijumuni bijumutetu kumone bubwalu bwenzeka Mbujimayi tutumwela twasakidila wabunyi antukatu bakunanga bikola mfumu tujumunga chimwa kukushiya mu byanza byanzambi akulama antuka njinge remercier mfumu wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo momayi wa Kanyindi
bwanjila utuli tuendelee tuteto bavubu bahenda nyimba village abantu bakumusoko lelo nteto abatendera muga bujimbwa bantu bonse bakamona prevala pwi njingambira bana betu bamwana mwene kasanyi katu tumumachi kubambi amba bili bantu bagula to chilombo chisekeji bya twenzera imbi abunyi preva nyewe mumwene kakabujimbo ngaka twenda kakayika tudamata mu magasato babyelelelo twendera mulelo ebimbileshi kibobonye chilombo wetu ujini bya twenzera ibinena tumulombela inzambi amulama tumatuma matukwenda wonso amoyi mwishi mwajiba bubika bumwene jito nzambi amulama kashidini chendelela wetu tetu. Bon, d'après moi, avec tout ce qui se passe en Mbuji-Mayi ici, avec ce qu'on a vu comme projet Tshile Gelou ici, nous remercions le président de la République et nous demandons au président de la République de continuer de travailler. Parce que nous, on a voté le changement, on a besoin que les choses s'améliorent dans notre pays. Yeah, en plus, tout en mané, moi, je me 2023, où nous y qui kakwe na mukwa muntu tuli tushilangwa sawa ulo tenzele bintu ebito twasakidila kuti président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wadi twelela dia meji mukasai ke twaka moni kacha balombo di bons kakutu mulombo di ukatu transformer kasai ke twaka kashala ma chantier o mutu katu mona présentement bindio tumwela Tshilongo babambani kabene bikele kwela muntu Tshilongo niye mufato bikele kwela muntu Tshilongo hadini moyi muntu ambani zambi wa mujulu amuto ampanda president wa republique papa baji yombo Tshisekedi wani zambi kala nenda mudi mushira zambi kwase wani zambi alombola bantu benda zambi kala nenda mushi kunge wa kulombola muntu ngano kukendele wani bo bintu bingi mone lelo bijambi bintu bitu mona kwa Afrique ici Mozambique mu Tanzania dans 2 minutes, quand on va en général, on va volume 5 cm. Et Chinchishima. Mon tout bon, Félix, mon toit, du tout, comme on Zambie, mon quoi, Zambie, mon fils, les films du Abou. Et oui, toi, vous les chilons, mais je m'ai dit, nous pouvons dire que le projet se déroule normalement bien. Nous disons normalement bien parce que nous sommes encore dans le délai, vu l'avancement des travaux et vu ce qui est déjà fait et les délais qu'on a dû consommer, nous pouvons estimer dire que nous sommes dans les bons. Après Lumumba, je crois que nous allons devoir attaquer l'avenue Fachi, donc l'ex-avenue Lusamo, avant de chuter sur l'avenue Kassengolo, au moins pour cette première phase de pose du béton bituminé ou de l'approche de roulement. Vraiment que tout le monde puisse prendre conscience, parce que ce travail, ça dépend de la bonne volonté du chef de l'État. Il faut vraiment que nous puissions bien gérer ces ouvrages qui ont coûté vraiment très cher et beaucoup de temps pour avoir de telles sortes d'ouvrages. Réalisation qui vient de nous proposer cet élément. Monsieur Stéphane Mundadi, vous venez de suivre le message de la population de Mbuji-Mayi. Comment pouvez-vous réagir quand vous voyez la liesse qui se présente au sein de cette population? En tout cas, moi, tout ce que je peux dire en voyant comment la population est en train de réagir, c'est les rassurer que Tshile Gelou est vivant, Tshile Gelou est en marche. Nous allons atteindre l'objectif de cet entendement de la population avant la période qui nous a été indiquée. Vous avez dit tout à l'heure, les gens disent qu'il n'y a rien. Il y avait déjà 2 kilomètres bétonnés, les gens disaient rien. Dans moins de 4 jours, nous avons déjà terminé 3 kilomètres. Ça fait déjà 5 kilomètres sur. Les gens continuent à dire qu'il n'y a rien. Je pense que dans les jours qui suivent, ils vont voir encore. Donc, nous ne sommes pas là. Monsieur le Président de la République, j'en profite pour vous remercier de la confiance que vous avez donnée à Clexet. Nous sommes à 100% derrière vous. Nous allons délivrer le travail de qualité et répondre aux attendements de ce que la population de Mbuji-Mayi attend de vous et ailleurs avec le projet Tshile Gelou. Monsieur Mundadi, est-ce que sur le plan qualitatif des travaux, ce ne sont pas des travaux qui ont été réalisés à la va-vite, vu la pression aussi de la population, vu aussi la prochaine année qui sera l'année électorale? Merci beaucoup pour cette question. Il n'y a pas le travail qu'on a fait à la hâte parce qu'il y a eu la pression. Au fait, nous avons un programme bien donné chez nous quand nous faisons des travaux. Pour arriver
à l'asphaltage. On a passé première phase de la fondation, pas seulement des essais, la fondation, couler la chaussée, la base, et arriver à cela. Donc il n'y a rien qui est fait à la hâte, on a seulement remodifié notre programme. Par exemple, c'était quoi? On termine toutes les routes, tout d'abord l'assainissement, et puis on passe à cette étape d'enroute. Oui. Alors là, vous allez avoir beaucoup de retard. Ouais. Qu'est-ce que nous avons? Non, il n'y a pas de retard. Nous avons réparti notre programme. Ce côté, on continue à charger la chaussée pour l'asphaltage, et ce côté, on continue l'assainissement. Et le problème qui avait créé un peu ce retard, que la population faisait la pression, c'est parce qu'il y avait l'absence de bitume. C'est pour cela, du moment que les bitumes sont arrivés, nous étions déjà préparés avec tous les engins, tous les mécanismes, pour commencer à couler l'asphaltage. Donc, il n'y a rien qui a changé, ne fût-ce que modification de notre programme d'application. Donc, en profitant de cela, je tire ici, je pincle quelque chose aussi qui avait créé ce retard. Vous le savez très bien que partant de l'année passée, au mois de juin, l'IGF avait bloqué que Foner ne puisse pas rembourser, alimenter le compte qu'on doit utiliser pour le remboursement. Mais nous avons continué à garder le programme Tshilé Gelou en utilisant nos propres fonds. J'insiste parce que les gens ne savent pas tout ça. Pendant une année, 2 mois, jusqu'au mois d'avril de cette année. C'est important que les gens sachent que le projet Tshilé Gelou, c'est un partenariat public-privé. C'est CREC 7 qui a pris sa propre ligne de crédit auprès d'une banque. Et c'est le gouvernement qui doit rembourser via le Foner. On va même plus loin que cela pour que le président de la République et la population comprennent l'engagement de CREC 7. Quand l'IGF a bloqué, j'aurais dû souhaiter que madame qui est à la Foner soit là, que je le parle, mais le chef de l'État a décidé autrement. Foner avait arrêté de faire le remboursement. Mais CREC a pris ses propres moyens parce que la banque avait bloqué le financement. Parce qu'elle avait eu peur, comme Foner ne va pas nous rembourser, bon, nous on s'arrête. Mais CREC 7 a mis la main dans la poche. Il a utilisé ses propres moyens, pas même la ligne de crédit, pour continuer à travailler. Et sur cet aspect des choses, est-ce que c'est débloqué ou le blocage continue à être en place? C'est débloqué en partie et voilà, je préfère au moins cette question parce que les gens parlent que nous sommes en retard. Mais les gens ne savent pas qu'il y avait une année qu'on était bloqué. Les gens ne savent pas que Foner, on a débloqué la situation, mais Foner a des arriérés. Mais qu'est-ce que le gouvernement a décidé que non, mais s'il y a des arriérés, laisse tomber, peut-être on ajoute encore le temps. Nous, on s'est incliné parce que c'est le gouvernement qui est notre. Alors, nous avons dit, ok, pas de problème, nous sommes inclinés. Ça veut dire quoi? CREC 7 continue à utiliser son propre fonds qui n'a pas été remboursé. Au lieu qu'on nous rembourse maintenant, on nous dit non, on va vous rembourser un peu plus tard. Malgré tout ça, vous continuez à travailler. On continue à travailler, on continue à réaliser ce que vous voyez, la population en Mbuji-Mayi est en train de jubiler aujourd'hui. Si nous, au niveau de notre société, on n'avait pas pris cette décision, ce que vous vivez aujourd'hui en Mbuji-Mayi ne pouvait pas avoir lieu. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Notre engagement, c'est un engagement total. Nous sommes un grand partenaire de la République démocratique du Congo. Malgré tous ces hauts et bas, c'est normal dans la famille, il y a toujours ça. Mais nous nous sommes engagés pour continuer avec le projet Tshilé Gelou. Vous êtes déterminés à mener ce projet jusqu'à la fin. Exact. Au regard du travail qui se réalise, je vous ai posé des questions sur la qualité des travaux. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui par rapport au niveau d'exécution des travaux? Très satisfait, M. Aimé. CREC 7 n'est pas sur le chantier seul en train de travailler. Nous avons une mission de contrôle et nous avons une mission de surveillance. Chaque jour. Donc, le travail qui est fait, c'est un travail d'égalité. Imaginez, si on ne fait pas un bon travail, nous avons émis l'attestation de bonne exécution. Si cela n'est pas respecté, nous allons être payés, même remboursés comment. Donc le travail que nous faisons, CREC 7, nous faisons le travail de qualité. Merci beaucoup. J'aimerais cette fois-ci que vous puissiez lancer un message aux Kassaïens, c'est-à-dire les habitants de l'espace Grand Kasaï, ceux qui sont déjà servis,
et ceux qui continuent d'attendre d'être servis par rapport à la voirie. Banabetu Basanga, Bamwena Kasai, Moujim, même Munda dit DG adjoint à CREC 7, Ndi nous ambilane, Ikala ine Lutulu. Bon projet Watile Julu. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut que nous soutenions, pour soutenir le projet. Bon, ce qui est doute, ou Moukaï, toi, Maboko, projet où nous doujeka. Nous vivre les tutuina jusque Kundekedi, nous doit ajouter Kabdibi quoi. Et quoi, il faut moi du tout, le mandat bidi, soutenir cette non sur des compteurs de protéger, bon, les millions de compas. Bon, Maï, bon, bon, Chipapa, bon, Lusambo, bon, Kabinda. Il ne dit qu'à l'impatient quand tout du monde, malgré tout, pour ceux-là qui n'ont pas compris ce que je dis, en Tchoulouba, je demande à toute la population de Grand Kasaï, même de Kinshasa, dans le projet Tshilé Julu. Il faut avoir confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette vision à laquelle il a lancé pour que ce projet soit exécuté et donner confiance à notre société, le groupe CREC 7, pour exécuter ces projets. Nous allons aller jusqu'au bout, malgré tous les intempéries, toutes les difficultés qu'on a rencontrées avec ces projets. Mais la réalisation va aller jusqu'au bout. Nous sommes engagés, est en train de mettre les moyens pour que ce projet puisse atteindre l'objectif, malgré même le retard dans le remboursement, parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils pensent que nous prenons l'argent de l'État congolais et nous entrons de c'est CREC 7 avec ses propres moyens, ces débats pour soutenir le président de la République, soutenir le projet Tshilé Julu et le développement ensemble de notre pays. Merci beaucoup Stéphane Mundadi. Pour finir sur ce dossier au niveau de l'espace Grand Kasaï, même à Kinshasa, je voulais dire, il y a une confusion nette qui règne auprès de la population. Tout le projet désormais aujourd'hui on appelle projet Tshilé Julu. Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'éclairer la lanterne de la population par rapport à ça et différencier que ça c'est pas Tshilé Julu, voilà ça c'est Tshilé Julu. Monsieur, mais pour commencer, tout d'abord, moi ça me fait une grande joie de voir que hier, ce qui était Éthiopie, aujourd'hui devenu un symbole de développement, un symbole de succès pour le président de la République. Pourquoi maintenant tous les projets on appelle Tshilé Julu? Parce que Félix Antoine Tshisekedi a dit Tshilé Julu, un bon exemple, une autre manière de faire des choses, on y va. Tshilé Julu, par exemple dans la ville de Kinshasa, nous avons que 39 km. Donc, comme CREC 7 est devenu référence, CREC 7, c'est le symbole de travail bien fait. Quand on voit quelque chose qui ne marche pas, on pense que c'est Tshilé Julu. Or que Tshilé Julu est limité seulement à 39 km, avec des avenues bien indiquées, avec des tableaux et tout. Voilà ce que Tshilé Julu fait. Donc, tout ce que Tshilé Julu est en train de faire, comme je dis, Tshilé Julu est en marche. Tshilé Julu marche très bien dans la ville de Kinshasa. Nous avons terminé déjà 11 km bétonnés, asphaltés. Et dans 2 semaines, on commence l'asphaltage de 4 km qui restent. Donc, nous sommes à temps, nous sommes en avance. Tshilé Julu marche très bien. Il faut que la population comprenne que Tshilé Julu, il n'y a que 39 km de la ville de Kinshasa. Pas tout, il y a beaucoup de projets sur la ville, des projets de l'hôtel de ville, des projets de l'OVD, des autres, qui n'ont rien à voir avec le projet Tshilé Julu, qui sont exécutés uniquement par CREC 7. Donc c'est ça, je voulais éclaircir un peu cela. Merci beaucoup, M. Stéphane Mundadi. Nous allons revenir à Kinshasa pour présenter aux téléspectateurs la ronde que nous avons effectuée par rapport aux artères de Tshilé Julu dans les 4 districts. Comment est-ce que nous avons fait parler la population bénéficiaire, l'avenue Makanza, Sayo, Ngandakilo. Bref, suivez cet élément que la réalisation nous propose et on se retrouve après pour chuter avec notre mission. La ronde que nous avons effectuée par rapport aux artères de Tshilé Julu dans les 4 districts. Comment est-ce que nous avons fait parler la population bénéficiaire, l'avenue Makanza, Sayo, Ngandakilo. Bref, suivez cet élément que la réalisation nous propose
et on se retrouve après pour chuter avec notre mission. awa na veni oyo baotosala oyo ya makanzo oyo aveni oyo ezalaki salite ezalaki mabe ata moto ezokoleka te me mikolo tomoni basali makadamu nzela ekomi sikoyo bien bon banto bazoloba ke misala ezosalama te ya chilejele bo baza banto batambolaka te biso bano totambolaka tozomona ke misala ya chilejele ezotambola malamu moto azovivre na kini azosanti ke mosala esalama tala biso na ngingilaka prince ezwami makanza pense ezwami asose komi na prince misala esalama te wapi misala oyo epesi biso vraiment plaisir komona baprince oyo esalama po ezala te banda tozwa indépendance na 21e siècle eza kwa bagene mosusu ya bumbu makala selemba bamona mutuka grand taki notable ya communauté Mekongo na ville province ya Kinshasa en tout cas tomoni Fachi aza na mpulusu ya kosala mosala mpona émergence na développement ya mboka po nzela nde mutu ezalaka source eza base ya développement ya mboka. En tout cas mokonzi ya mboka merci d'abord pour na projet na yo ya Tilejelu ndenge olobaki kaka le peuple d'abord tobandi mpe kosentir mwa babiloko yango ya le peuple d'abord po bandina banzela po banzela nde efungulaka makambo nyonso. Le béton vraiment c'est une très bonne qualité et puis ça nous a aidé beaucoup parce qu'il y a eu les embouteillages par-ci par-là et l'avenir maintenant on a fait vraiment nous remercions le chef de l'État. Oui non si quelqu'un a fait quelque chose il faut le reconnaître d'abord et maintenant il y a la visibilité des choses. Nous sommes en train de voir ce qu'on a fait et ce qu'on a fait maintenant ça nous sert nous tous. Alors pourquoi pas féliciter celui qui a fait des choses comme ça. Vous venez de suivre comment est-ce que la population est contente, M. Stéphane Moundadi, par rapport à ce qui est déjà réalisé. En 2 minutes, si quelqu'un nous prenait en cours, que peut-il retenir de votre passage sur cette émission RDC Infrastructure et Développement? Si quelqu'un nous prenait, il doit comprendre que le président de la République, il a une vision, il a lancé le projet Tilejelu, qui est un bon exemple, qui a encore d'autres projets comme celui-là, et ces projets marchent. Et je fais aussi appel à beaucoup d'autres entrepreneurs de soutenir le programme de public et privé, parce que nous pensons que c'est tel programme qui peut aider notre pays à se développer. Mais que la fois prochaine, que nous faisons le tour de la ville de Kinshasa, parce que malgré ce que nous sommes en train de parler maintenant, il y a beaucoup de gens qui doutent encore. Moi, je peux faire encore que prochainement, on quitte même à partir de 5 h du matin. Chaque tronçon, chaque avenue sur le programme Tilejelu, qui est fait de bout en bout, que la population puisse d'une manière palpable voir ça. Parce qu'ils peuvent penser que oui, mais M. Aimé, il parle, oui, mais M. Moundadi, il parle, c'est eux. Mais nous voulons aussi voir. Voilà une petite suggestion que moi, je peux ajouter. Mais vous faites un grand travail pour la République. Je vous salue en passant. Je pense que la RTNC fait un effort énorme pour accompagner le président de la République. Merci beaucoup, M. Stéphane Moundadi. Je rappelle que notre invité est directeur général adjoint de la société CREC7, société qui réalise les travaux du projet Tilejelu. Il était notre invité. Avec lui, nous avons parlé de l'évolution de ce projet à Kinshasa comme dans l'espace Grand Kasaï où déjà la pose des enrobés s'est faite sous l'œil satisfaisant de la population riveraine de ce coin. Mesdames et messieurs, à vous également, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Vous savez, comme notre invité venait de le dire, nous accompagnons, nous vous aidons à voir comme si vous étiez sur place par rapport aux travaux initiés par le président de la République dans les différentes provinces. Mesdames et messieurs, on se retrouve au prochain numéro. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Au revoir et au prochain numéro.